Move. Je sais pas si t'as vu, les banques n'ont pas respecté leurs promesses. Suite à la crise des gilets jaunes, les banques s'étaient engagées à limiter les frais bancaires pour les personnes en difficulté financière à 25 € par mois. Sauf que selon l'enquête de 60 millions de consommateurs, rien n'a été fait pour au moins 78% des personnes en situation fragile. Les banques, elles, disent qu'elles ont respecté leur engagement. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de définition claire et écrite de la fameuse situation fragile. En plus, c'est vrai, ça doit pas être facile de savoir que les gens ont pas de thunes quand t'es une banque. Ils sont fortiches quand même, les mecs. Ah, pour nous la mettre à l'envers, ils sont balèzes. Je sais pas si t'as vu, Netflix dévoile enfin comment ils calculent leurs audiences. La plateforme SVOD ne communique quasiment jamais de chiffres. Mais là, le Parlement britannique l'a obligé à le faire pour plus de transparence. Résultat, on sait. Il se base sur la durée de visionnage et divise en catégories. Les starters qui matent 10% d'un épisode d'une série ou d'un film, les watchers 70% et les completeurs 90%, et c'est calculé les 7 premiers jours et aussi au bout de 28 jours. C'est bien. C'est vrai que c'est plus clair. Parce qu'on comprend que dalle. C'est génial. Voilà. Après, je peux vous dire par contre, moi, qui a regardé la série Marseille jusqu'au bout? Personne. 0%. Parce que c'est pété en 12. Je sais pas si t'as vu, il faut pas jeter ces vieux jeux de PlayStation. Selon le compte Twitter PSE Rebus, souvent très bien informé, la PlayStation 5 qui doit sortir en 2020 serait totalement rétrocompatible. C'est-à-dire que dessus, on pourrait jouer avec les jeux de PlayStation 1, 2, 3 et 4. Est-ce que les prix aussi sont rétrocompatibles? Parce que je sens que ça va douiller. Est-ce qu'on peut payer avec les prix d'il y a 6 ans? C'était un peu moins cher. Voilà, merci, c'est une idée. Tu es connecté sur Move.